Inspecteur Tamer, c'est ici. Parfait, la fouine. Police, ouvrez la porte, elle est poilue. Nous savons que vous êtes là. Pas de réponse. Laissez-moi faire. Bon, Speedy, open the door right now. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Inspecteur Lafouine et ta mère. Vous êtes allé poilue? Ouais, c'est moi. Vous connaissez cet homme? Bah bien sûr, c'est Yves mon ex. C'est quoi le problème? Il a encore acheté des quilles sur le marché noir du cirque? Non, il a été retrouvé mort. Eh ben l'univers s'en portera mieux. J'ai l'impression que ça ne vous attriste pas. Où étiez-vous jeudi entre 17h et 21h? Non mais vous êtes sérieux là? Vous pensez que c'est moi qui l'ai tué? Alors vu comme il m'a largué comme une vieille poêle, ouais je suis bien content qu'il soit morte. Mais j'y suis pour rien, désolé les mecs. Il va falloir nous donner un alibi. Car pour l'instant tout est dirigé contre vous. Jeudi soir j'ai passé la soirée avec mon nouveau cum, Esteban. Quelqu'un peut confirmer votre alibi? Ta mère. Ben non, pas ma mère. Pas votre mère, ta mère. Son concubin Esteban va confirmer. Bah évidemment je le sais. C'était pour vérifier la véracité de ses propos. Par contre, si ça peut vous intéresser, je peux vous dire qu'Yves traficotait pas mal de choses. Et pas que des quilles, si vous voyez ce que je veux dire. Pas du tout, non, vous pouvez être plus explicite? La fouine, faites-moi un point sur l'enquête, là je patine. Il va crever. Jongleur tué d'une balle dans la tête. Son ex-petite amie, elle est poilue, affirme qu'il dilait des substances et des quilles. Il s'agirait donc d'un règlement de compte. C'est la piste la plus logique, inspecteur Tamer. Je vais appeler mon indique, voir s'il connaît ce type. Je ne vois pas pourquoi votre syndic pourrait vous aider. Mais la fouine, je parle de mon indique Marcelino. Il s'appelait Marcelino Palivino. Ah mais chut, la fouine, je suis au téléphone. Oui, allô Marcelino? C'est ta mère. Maman? C'est toi? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es enroué? Mais c'est pas votre mère, c'est l'inspecteur, ta mère. Ah? Bonjour inspecteur. Qu'est-ce qui vous amène? Vous avez besoin d'un petit remontant? Non, non, pas pour cette fois. Dites-moi, ça vous parle un jongleur qui deal des quilles et de la substance? Ah bah bien sûr, c'est un vrai pro le mec. Mais attendez, soyez sympa avec lui, hein, parce que je l'aime bien, moi. Ah, il est mort. Ça bristouille. Je savais que ça allait lui arriver un jour. Pourquoi dites-vous ça? Eh ben c'est qu'il s'est fourré dans des sales affaires, hein. Il était en train de faire du business avec un flic ripou. Attendez, répétez-moi ça, Marcelino. C'est un gars qui lui refile du matos à vendre. Je crois qu'il appelle le rat. Ou le furet. Oh, mais ça doit être un nom d'emprunt. Alors inspecteur, qu'est-ce qu'il dit? La fouine peut-être? Ah oui, c'est ça, inspecteur. Merci Marcelino. Tout s'explique, la fouine. Que vous arrive-t-il encore, ta mère? Vous avez oublié vos gants quand vous avez touché le cadavre. C'était fait exprès parce qu'il y avait vos empreintes dessus. C'est vous qui l'avez tué. Il devenait trop voyant. Tout le monde savait qu'il dealait. Il fallait que je me débarrasse de lui. Bravo, inspecteur Tamer. Rien ne vous échappe? Emmenez-le-moi en cellule. Ta mère est toujours dans la place. Ma mère? Mais je vous parle pas à vous. Oui. Il y a la réunion qui commence, on t'attend là. Oula, ça va pas être possible pour moi. Et tu plaisantes Caroline, j'espère. T'es où là? Loin, très loin, Luc, de toutes vos mauvaises ondes, et je peux te dire que ça fait du bien. C'est que t'es malade? C'est ça. J'ai une grosse, terrible gastro qui m'a cloué au lit. Ah mince, désolé. Bah tu peux prévenir quand même peut-être. Oh, bah tu sais ce que c'est, hein, on passe le dimanche à planer dans les airs et on se réveille le lundi déphasé. Ok, mais pour la réunion on fait comment? Je te rappelle que c'est toi qui devais la présenter en fait. Oh, bah, je sais pas, moi tu leur dis que je suis agonisante, proche de la mer. La mère? La mort, je souffre atrocement. Et puis voilà quoi. Caroline, tu te rappelles pourquoi c'était cette réunion? Absolument pas. Tu sais, j'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment avec mon état. C'est pour les financements des gros projets de 2026. On avait besoin de toute ton analyse financière avant de rencontrer les investisseurs. Ah oui, oui. Est-ce que je peux avoir un daiquiri? T'as dit quoi? Je vomis continuellement. C'est terrible. Ok, bah, c'est bon, je vais me débrouiller. Tu reviens quand? Oh, bah là, pas avant une bonne semaine. Ah ouais? T'es déjà allé chez le médecin? Oui. Et il va me reprolonger. C'est la grippe, à coup sûr. Allez, ciao, blaireau. Voilà. Contrôle du véhicule, sortez-moi les papiers. Oui, c'est que j'ai fait quelque chose qu'elle est pas. Ah oui, ouais, à vous de me le dire. Bah, non. Vous n'avez pas encore précommandé le livre sur le site de Dashbook? Ah bah non. Ah, c'est pas la peine de bafouiller, hein, je le sais parfaitement. Et ça parle de toutes les histoires drôles qui se sont passées à l'école. Et vous l'avez pas encore précommandé? Bah pas encore. C'est que vous ne voulez pas rire du coup? Ah si, bah je suis toujours partant pour de la bonne rigolade moi. Je fais comment du coup? Bah écoutez, vous trouverez le lien directement dans ma bio. C'est tout simple. Ok, et pour l'amende? Eh ben vous précommandez d'abord, et puis je vais voir ce que je peux faire pour l'amende. Camille, tu peux venir chercher tes chocolats, les cloches sont venues. Mais ça fait plus d'une semaine qu'elles sont passées. Ben oui, mais elles sont revenues. En quel honneur? Eh ben, ce sont des cloches. Et des fois, quand elles voient quelqu'un de leur espèce, eh ben, elles reviennent faire un tour. Je ne comprends pas vos stupides remarques. Et puis de toute façon, je m'en fiche. Comment ça?
Tu veux pas aller trouver le chocolat qu'elles t'ont apporté? Non, parce que si c'est pour me taper deux pauvres drasés que les fourmis elles ont entamés dans le potager, ben c'est pas la peine. Bon, eh bien dans ce cas, n'insistons pas. Je ne changerai pas d'avis. Je refuse, moi, Camille, d'être traitée de la sorte. C'est-à-dire? Vous croyez que je ne comprends pas les combines des closses à me ramener des chocolats une semaine après? Eh ben ça leur a coûté moins cher, hein? Les drasés sont à moins 50%. En plus, elles font des économies, les radines. Si tu le dis. Et ça serait moi la cloche? Non mais qu'elles repartent d'où elles viennent, là je sais pas où elles habitent, moi. Très bien, Camille, c'est compris. 10 minutes plus tard. Tiens, Carole. Oh, là je te la pense, te cisaille, ma vieille. Ben, quoi? T'as dit que tu le voulais pas? Mais je savais pas que c'était un lapin, je le veux, moi. Bah, faudra attendre l'année prochaine. Bonjour Madame Gutierrez, vous êtes la mère de Paul, c'est ça? Exactement. Bon, j'imagine que tout se passe bien. C'est-à-dire? Eh ben, il a des bonnes notes, c'est le meilleur de sa classe. Alors oui, c'est un bon élève, il a des bonnes notes, mais par contre, on n'est pas là pour le comparer aux autres. Oui, je comprends. Mais entre nous, il se situe où par rapport aux autres? Monsieur Pichon, asseyez-vous. Je suis le père de Gabriel. Oui, je l'avais deviné, vous avez les mêmes, le même regard. C'est ça qui fait notre charme, hein? C'est que c'est un tombeur, mon Gabriel. J'en doute pas. Bon, par contre, c'est vrai qu'il est assez réservé, un peu timide quand même. Bah c'est vrai ça? C'est que t'es réservé, Gabriel? T'es tout timide? Cochon, va, c'est pour toutes les séduire! Je vous en prie, installez-vous. Merci. Bon, alors, dites-moi. C'est pas moi, je le jure. Je ne vous accuse de rien, en fait. Ah bon? Bah non, on va parler de votre fille Pauline. Ah, ça se passe bien en classe? Alors dans l'ensemble, oui, c'est une élève très sympathique, elle participe beaucoup, mais c'est vrai que par contre, il y a des fois les devoirs, ils sont pas faits tout le temps. Vous êtes sûr? Ah oui, cette semaine, 3 fois, sur 4. Ok, c'est de ma faute, c'est bon, je craque. On est arrivé trop tard, on n'a pas eu le temps de les faire. Bon, mettez-moi une punition, les doigts, tapez. Monsieur Rabuchot, calmez-vous, je ne vais pas vous punir. Vous devriez, c'est pas grave, je vais copier 100 fois pour demain. Je ne dois pas faire rentrer ma fille trop tard, sinon elle fait pas ses devoirs. Eh ben écoutez, si ça vous fait plaisir, dites à Madame Mouchot d'entrer, s'il vous plaît. Madame Mouchot? Bon, ben on va reprendre rendez-vous pour la 3e fois. Dites-moi une petite question. Je t'ai déjà donné 20 € avant-hier, tu n'auras rien de plus. Ça n'a rien à voir, mais c'est bon à savoir. Bah alors, qu'est-ce que tu veux, Victor? Je me demandais, vous, là, quand vous étiez jeune, ce temps-là, là où vous dansiez sur Take On Me. Ah, ça! Voilà, ce temps où vous étiez drôle, là, où vous saviez déconner. Tu veux en venir où? Est-ce qu'il vous arrivait de faire vos devoirs maison à la dernière minute? Bah tout le temps. Ah, incroyable. Ça m'étonne pas de toi, Bruno. Moi, je faisais mes devoirs au début des vacances. Avec ta grand-mère, on se posait et on faisait tout le premier jour. Ah ouais, t'as jamais été drôle, toi, hein? Je t'en prie. Il a pas tort. Tu te crois malin, peut-être, à faire tes trucs la veille, là, comme ça? T'étais hyper fatigué le lendemain. Moi, au moins, monsieur, je me couchais tôt la veille. Super l'argument. Bah moi, je profitais de ma vie pendant les vacances, Christiane. Moi aussi, avec des cahiers de vacances. Mais dans ta vie, Christiane, tu peux pas faire un truc de fou pour une fois un jour. Ok, Bruno. Bah ça tombe bien, parce que mon DM, c'est pour demain, je l'ai pas commencé, je comprends rien. Mais tu te débrouilles, Victor. Christiane, allez, sois fun. Oh, ok, bon, bah c'est bon, tu le feras demain, je vais dire que t'es malade. Je vous en demandais pas autant. Les enfants, j'ai ramené une galette. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. Bah, c'est normal, elle en avait déjà ramené une l'année dernière. Tout à fait, et pour vous faire plaisir, j'ai pris choco-noisette. Ah non, c'est pas vrai. Bah qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais une choco-noisette l'année dernière. Ah, mais c'est quoi ton problème encore? Ouais, ben j'ai changé d'avis. Je veux de la frangipane cette année, on revient au traditionnel. Mais tu nous saoules grave. Bon, écoute Pauline, tu sais dans frangipane, y a franc, et moi je vais être franche avec toi. Ça devient de plus en plus difficile de te supporter. Ah ouais? Eh ben tu sais que dans choco-noisette, il y a noix, et toi tu me casses les noix. Pauline, on va quand même manger cette galette parce que j'ai faim. Qui va sous la table? Eh ben maman, elle a l'habitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, je sais pas, je vais juste dire ce mot, Richard. Oh! Comment tu sais pour Richard, toi? C'est qui Richard? Personne! Notre futur beau-père, vraisemblablement. C'est dingue, et il va me donner des sous pour mon anniversaire dans 2 semaines, du coup? Mais comment t'es au courant, toi? Eh ben t'as qu'à parler moins fort au téléphone avec ta copine Michel. Je pensais pas qu'une perversité collée à ma porte de chambre. Ouais, bah d'après ce que j'ai entendu, c'est pas moi la perverse, hein.
J'espère que tu vas te péter une dent avec la fève. Et moi, j'espère que tu seras la reine des perverses. On garde une part pour Richard? Eh ben, ça fait du bien de se poser un peu, hein. On n'a pas une minute pour discuter. C'est pas la période, Chantal, hein. Ils appellent tous pour leur déclaration d'impôt. Mais c'est pénible, Nicole, hein, c'est pénible. Parce que nous, après, on est surchargé de travail et ça n'est pas bon pour la tension, tu le sais. Allez, allez, respire, Chantal. Plus que quelques jours comme ça et après on pourra se reposer. Tu sais quoi? Je vais te dire, Nicole, et tu sais bien que je n'aime pas faire la langue de vipère. Allez, entre nous, on se dit tout. Eh ben, Gérard, il est constamment sur mon dos. J'ai l'impression qu'il écoute tous mes appels. Oh, ben, tu te fais des idées, là, Chantal. Gérard, tu sais, c'est pas le poil le plus frisé de la culotte, hein, si tu vois ce que je veux dire. Alors, ça prend une pause? Gérard, mais quelle surprise! On faisait une pause. C'est un crime, Gérard? Ou est-ce qu'on a le droit? Vous avez le droit de faire une pause toutes les 2 heures. Et alors? Vous êtes arrivé au bureau il y a 1h45. Eh ben quoi? Tu veux nous balancer au chef de service, c'est ça, Gérard? Eh ben te gêne pas. Oui, elle a raison. Eh ben, pour une fois que tu prends une initiative, Gérard, ben t'as qu'à aller au bout. On en a vu d'autres, nous. Tu crois qu'il y va vraiment? Gérard, attends, répétez une pièce de théâtre.